Nous sortons du Conseil des ministres et ce Conseil des ministres a été l'occasion pour le président de la République de revenir rapidement sur les résultats du premier tour des élections législatives qui se sont tenues dimanche dernier. Le président de la République a rappelé que la participation était un enjeu collectif et que c'était un enjeu collectif adressé par les Français à l'ensemble de notre classe politique. Le président de la République a aussi tenu à remercier les très nombreuses personnes qui sont engagées dans ces élections, qui font vivre notre démocratie, comme ça a été le cas dimanche dernier, et notamment l'ensemble des assesseurs, des scrutateurs, des présidents de vote, des personnels municipaux aussi qui ont été mobilisés en ces jours importants d'élections et qui le seront encore dimanche, et il souhaitait les en remercier. Je ne m'étendrai pas davantage sur le sujet dans cette salle de presse de l'Élysée, vous le comprendrez aisément. J'ai eu l'occasion de m'exprimer plus longuement sur ce sujet et j'aurai d'autres occasions de le faire, je n'en doute pas, dans des circonstances plus adaptées. Nous sommes ici dans le cadre d'un compte-rendu, encore une fois, fidèle de ce qui s'est dit et de ce que nous avons échangé au cœur du Conseil des ministres. Lors de ce Conseil des ministres, évidemment, la Première ministre Elisabeth Borne a aussi présenté une communication détaillée sur la réponse du gouvernement en préparation à la vague de chaleur qui s'installe sur le pays, comme vous le savez, pour les jours à venir. Face à cette vague importante, forte, précoce, inédite, en cette période, le gouvernement appelle à la vigilance et déploie des mesures d'accélération de la préparation aux conséquences du dérèglement climatique. Les métropoles, vous le savez, sont particulièrement touchées par la perception d'une chaleur intense et par conséquent, le gouvernement va favoriser le développement d'îlots de fraîcheur en ville. Comment ? En s'engageant très fortement pour accompagner les collectivités locales dans l'adaptation aux conséquences du dérèglement climatique. Un programme de renaturation des villes, des centres-villes, va être lancé, doté d'un fonds important de 500 millions d'euros, justement pour venir cofinancer aux côtés des collectivités locales qui en expriment le besoin, ces opérations de renaturation, encore une fois, pour accompagner au plus près les acteurs des territoires dans le cadre de ce déploiement, notamment d'îlots de fraîcheur dans les villes. La Première ministre Elisabeth Borne a aussi rappelé la nécessité d'activer sans aucun délai tous les dispositifs de protection et d'accompagnement de nos concitoyens les plus fragiles, notamment les personnes âgées, isolées ou les personnes sans domicile. Le gouvernement a déjà donné instruction à tous les services de l'État pour veiller à ce que les différents dispositifs de mise à l'abri, d'accompagnement soient opérationnels, et ce, dès demain. La Première ministre a aussi rappelé la vigilance nécessaire, la solidarité attendue les uns envers les autres dans ces journées qui vont être difficiles pour nous tous et particulièrement pour les plus fragiles d'entre nous. C'est pourquoi Elisabeth Borne réunira aujourd'hui, dès cet après-midi, en visioconférence, l'ensemble des préfets de région, ainsi que les directeurs généraux d'agences régionales de santé, le ministre de l'Éducation nationale, qui aura l'occasion de vous l'expliquer dans quelques instants, puisqu'il est à nos côtés, le fera aussi avec les recteurs. Cette situation caniculaire illustre là aussi un des impacts les plus concrets dans nos vies quotidiennes du changement climatique, avec, comme le rappelait encore le dernier rapport du GIEC, des vagues de chaleur de plus en plus fortes, de plus en plus fréquentes, de plus en plus intenses. Le gouvernement renforce donc son action et les résultats tangibles commencent à être observés. Je voulais partager avec vous le fait que le CITEPA, le Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique, a annoncé une baisse de 9,6% des émissions de gaz à effet de serre depuis 2017. Et malgré la reprise économique de 2021, sachez que les émissions de gaz à effet de serre continuent de fortement baisser. C'est un résultat encourageant, il nous reste beaucoup à faire, mais cela démontre que les changements structurels que nous avons apportés avec le gouvernement dans nos façons de produire, de nous déplacer ou encore de consommer, commencent à porter quelques fruits. Ces résultats ne sont évidemment qu'une étape et il conviendra là aussi évidemment d'intensifier nos efforts pour parvenir à doubler le rythme de baisse des émissions de gaz à effet de serre dans les 5 prochaines années.
Par la suite, 2 ordonnances ont aussi été présentées lors de ce Conseil des ministres. La première a été proposée par Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. C'est une ordonnance relative au transfert de la Direction générale des finances publiques, de la gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie préventive. Cette réforme des taxes d'urbanisme permet un fonctionnement plus simple pour les redevables, plus efficace pour l'administration, au service des collectivités territoriales qui en perçoivent le produit. Elle s'inscrit, cette ordonnance, dans la lignée de la création du nouveau service en ligne Gérer mes biens immobiliers, qui est accessible depuis impôts.gouv.fr et qui regroupe, dématérialise, simplifie les démarches fiscales des propriétaires. C'était une de leurs attentes, qu'ils soient d'ailleurs ces propriétaires particuliers ou professionnels. Ça leur offrira une vision plus globale des questions fiscales relatives à leur propre patrimoine immobilier. Pour terminer, cette ordonnance apporte plus de sécurité juridique, il faut le souligner, pour nos redevables et permettra enfin d'améliorer l'efficacité du recouvrement des recettes des collectivités territoriales. La seconde ordonnance qui a été présentée a été proposée par le ministre. Voilà les premiers mots de la porte-parole du gouvernement. On reviendra bien évidemment suivre Olivier Grégoire puisqu'il sera question certainement dans les questions qui lui seront posées par les journalistes de ces législatives, du premier tour, du second tour, de la diabolisation, de la dramatisation, et je le regarde, Gérard Miller, il est là puisque j'allais citer le nom de Jean-Luc Mélenchon, donc on y reviendra bien évidemment. C'est pas le lieu, c'est pas l'instant, c'est normal. On n'en parle pas pour le moment. Oui, parce qu'elle fait le débrief, le compte-rendu, c'est le nom du Conseil des ministres, des sujets qui ont réellement été abordés au sein du Conseil des ministres. Il y a un ordre, il y a des communications variées. On a vu notamment sur la canicule, c'est important d'ailleurs à noter, petite parenthèse avant de refaire vraiment de la politique, Elisabeth Borne qui recevra tous les préfets, les agences régionales de santé, les recteurs pour le ministère de l'Éducation nationale face à la vague caniculaire qui s'annonce. Il y a beaucoup de sujets sur la table, donc c'était aussi au cœur de ce Conseil des ministres. Pour les législatives, effectivement, vous avez raison Christophe, il faudra attendre les questions de nos confrères qui sont sur place, puisque, on le rappelle, Emmanuel Macron, lui, n'a pas voulu parler hier, lorsqu'il déambulait dans les allées du salon de l'armement, mais certainement qu'il a donné quelques petits mots en préambule de ce Conseil des ministres, et ça sera l'occasion pour Olivier Grégoire bien d'y répondre. On y reviendra bien évidemment en direct. Et puis on suivra d'ailleurs les premiers pas du président grâce à nos envoyés spéciaux. Et on réécoute la porte-parole du gouvernement sur l'Ukraine cette fois. L'occasion de rappeler la place de la France comme puissance militaire, en Roumanie notamment, où le président de la République va se rendre, pour aller à la rencontre de nos soldats qui ont été très rapidement déployés après le déclenchement de la guerre le 24 février dernier. Et cette rencontre attestera aussi de nos capacités militaires, de même que les déploiements en Estonie ou le soutien militaire apporté à l'Ukraine, qui ont été renforcés, vous le savez, de façon inédite depuis 2017. Ce déplacement est important aussi puisqu'il a vocation à démontrer le leadership exercé par la France pour apporter des réponses multilatérales aux conséquences de la guerre, que ce soit d'ailleurs en Moldavie ou en Roumanie. Le président évoquera les conséquences de la guerre, que ce soit en matière d'afflux de réfugiés, de dépendance énergétique, d'impact sur l'alimentation notamment et sur les céréales en particulier, mais aussi l'occasion de revenir sur toutes les initiatives portées par la France dans le cadre de toutes ces dimensions. Le président rappellera aussi, dans le cadre de ce déplacement, le rôle moteur que joue la France. Il y parlera bien évidemment des perspectives d'adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie à l'Union européenne, mais aussi de la proposition française de communauté politique européenne que nous avons faite à l'Ukraine. L'idée étant de rappeler combien la force du projet européen est importante dans ces moments de trouble pour peser notamment face à la Russie. Je vais maintenant avoir le plaisir de laisser la parole à mes collègues Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Voilà, Recherche. petit passage, et on y reviendra notamment avec nos équipes sur le terrain, ce voyage en Roumanie, en Moldavie du président de la République Emmanuel Macron et cette interrogation toujours, ira-t-il en Ukraine? Les dernières informations du service politique de LCI et TF1 et de nos équipes sur